but principal de cette entre guillemets, porte ouverte au monde de la presse, il y a cette année-ci que le fête ses 20 ans. C'est 20 ans d'opération. Et ensuite, cette perception de périodiquement sur le marché, comme ça vous allez pouvoir voir les installations, interagir avec les clients pour pouvoir voir comment ça tourne. Donc je vais vous présenter un membre de l'équipe. Donc Ben Orlan, General Manager chez Colosse, Siani, Marketing Executive et aussi Logistique, Sean André derrière qui est le Sales Marketing Manager, et moi-même J.M. Maributo, Head of Sales and Marketing. Donc tout d'abord, je vais faire un petit overview de Colosse. Comme je vous ai dit, ça fait 20 ans, donc en opération depuis 2000, 68 employés, un chiffre d'affaires de 1,1 milliard en 2019. Le ranking n'est toujours pas sorti, donc nous avons mis le ranking de 2018, 77 en 2018. Nous avons une fondation qui s'occupe de toute la partie CSR de Colosse, qui s'appelle Bâti AG. Donc là-dessus, c'est l'éducation, le training pour les gens de la construction et la sécurité routière. C'est les trois aspects. Après, il y a l'environnement aussi, c'est les 4 axes où nous mettons en place. Un récap de nos clients, donc tout ce qui est opérateur de béton, Building Operators, blocs et precast manufacturers, donc tout ce qui est fabricant de blocs, des drains et des slabs, les compagnies de construction, les quincailliers et les individuels. Les opérations, 60 000 tonnes de stockage produits bruts, donc je dis ciment en vrac, en 2 flat storage. Les produits sont certifiés MSEN 197.1, BSEN 413 et MS 36.3. MS 36.3, c'est une norme locale. Les deux en haut, c'est une norme européenne, donc le ciment commercialisé sous ces deux normes-là peuvent être acceptés dans l'Union européenne. Au niveau de certification, ISO 9001, ISO 14001. Au niveau produit, seulement c'est ça, 4 produits actuellement commercialisés. Donc il y a le Colosse rouge,
Colossus Plus, tout ce qui est bâtiment de travaux publics, Eco Plus, sous la norme locale, EU, et Finish pour tout ce qui est crédit. Donc 4 produits ensemble. En termes vrac, donc les citernes, des citernes sentières, donc 3 produits actuellement, CME 42.5, CME 42.5 et CME 52.5. En plus de ça, il y a des produits spéciaux qu'on fait pour des marchés très spécifiques. Donc il y a le CM3 42.5, CM3A, CM3B, 32.5. Ça, donc il a été utilisé pour le port et actuellement pour la pile qui est dans le pont B1M1 qui est en train d'être fait. La base de la pile. Celle-là a été utilisée pour le barrage de Bagatelle. Quelques projets pour vous donner des utilisations. Donc l'aéroport, 2013 à 2017, l'aéroport, CME 45. Bagatelle, comme je viens de mentionner juste avant, 28 000 tonnes de CM3, toute la partie barrage. Le port, 20 000 tonnes de CM3A, celui-là en 45. Tout ce qui est actuel, le métro. Comme vous avez pu voir sur la première vidéo, donc nous avons une machine qui fait le déchargement, donc le ciment arrive en bas comme vous l'avez vu, les cales s'ouvrent, c'est entre guillemets le langage que l'on dira, c'est l'aspirateur géant, cette machine-là, avec une capacité de 7500 tonnes par jour, deux flat storage qui nous fait 60 000 tonnes, nous avons un mélangeur continu qui nous produit 150 tonnes l'heure, deux unités d'ensachage, une palettisation, et 3 silos verticales pour livrer tout ce qui est la partie vrac et citernes. En termes de capacité sur les stockages ici, 2400 tonnes, 1200 palettes dans les chaînes qui sont derrière nous. À peu près par jour, on livre 500 à 600 tonnes. Il y a 3 œufs de dépôt dans l'île qui nous fait une capacité de stockage de 500 palettes, Scatter de Saint-Julien, Union Port et Phoenix, pour décentraliser toute cette partie de livraison parce que la circulation est devenue infernale depuis les dernières années. Donc vraiment se rapprocher des clients pour donner un service en moins de 30 minutes, ils ont accès à leur ciment. Ces dépôts-là, c'est tout ce qui est simple pour desservir le marché quincaillier, retail, individuel et compagnie de construction, donc ça pour les autres sociétés. Donc voilà un peu sur la partie présentation de Colosse. Un autre point à faire souligner quand nous allons faire la visite, vous allez pouvoir le voir. Donc vous avez vu qu'il y a des endroits qui sont en construction. Il y a un endroit où on demande encore d'agrandir les capacités de stockage pour tout ce qui est une partie produit fini. Donc on a investi 80 millions, 50 millions dans les équipements. Il y a un deuxième palettiseur qui va être installé là d'ici la fin de l'année. Et un autre chèque pour augmenter encore une fois la capacité de stockage sur site.
des produits. Voilà un peu tout ce qui est partie de présentation. 60 000 tonnes. 60 000 tonnes, c'est le ciment qui rentre en bras. Donc il rentre, il est en poussière, il est en bulk, il n'a pas d'emballage, on va dire. Donc il vient sur un bateau, décale, 45 à 50 000 tonnes. Donc nous faisons arriver des bateaux de 45 000 tonnes remplis en poudre. Le ciment il est en poudre, comme vous avez vu. Je vous ai montré la machine qu'on va voir juste après. Lui, il aspire, il transfère dans le 2 silos, 40 000 et 20 000 tonnes. À partir de là, on va faire le procédé pour l'emmener dans la partie en sa charge, ou alors préparer les mélanges pour les ciments spéciaux et faire des préparations. Comment est le marché? Vous avez parlé du pénurie, je vais poser la question. Comment est le marché un peu avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement sanitaire? On va dire depuis le 20 mars jusqu'à début juin, il n'y a pas eu l'arrêt complet des opérations. Donc, il y a eu, on va dire, 2 mois et demi de retard, d'arrêt complet sur les chantiers. Donc, les chantiers, progressivement, ils ont pris à partir du 1er juin, on va dire, qu'on a repris le travail sans les work permits, je veux dire. Progressivement, ils ont reconditionné les chantiers, parce que les chantiers étaient laissés tels quels. Reconditionné, à partir du 15, ou 3e semaine de juin, ça a redémarré. Lorsque ça a redémarré, tout a redémarré d'un seul coup. Il y avait des rattrapages à faire. Il y a certains qui devaient respecter des délais de livraison. Donc il y a eu un boom dans la construction pour redémarrer tous ces chantiers-là. Il y a des gros chantiers, il y a aussi tout ce qui est individuel. Le chantier était resté à l'arrêt aussi. Les gens étaient peut-être de population en train de poser les blocs, ils devaient arriver à la dalle, parcourir. Donc là, tout le monde a repris à ce niveau. Donc il y a eu une forte demande, parce que tout le monde a repris. 2 mois d'arrêt, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous prévoyez pour 20 ans des nouveaux produits? Parce qu'on parlait à une certaine époque mettre de l'appareil de canne, de la bagasse, pour faire des produits un peu, ajouter du chipping. Est-ce que vous avez d'autres produits que vous êtes en train de faire au niveau du R&D? Au niveau du R&D, oui, pour l'instant c'est toujours au niveau du R&D. Nous sommes en train de travailler sur des produits, en plus de la gamme que nous avons. Donc nous sommes en train constamment d'étudier comment incorporer, sur la partie sustainabilité, incorporer des ajouts locaux dans les produits. Effectivement, il y a une partie, mais ça va venir. Il y a toute une étape de validation R&D, validation aller jusqu'au bout, test de durabilité, tout ça. Donc, acceptance test par les users aussi. On parle beaucoup cette semaine-ci de sécurité routière. Vous avez parlé dans votre CSR, est-ce que vous allez dans les écoles? Parce que je sais que vous êtes un peu membre du bureau avec Business Motion. Peut-être que vous entraînez vos chauffeurs parce que parfois, ils roulent vite. Je peux vous dire qu'il y a certains qui roulent vite. Peut-être vos détaillants aussi roulent vite. Au fait, comment ça se passe? Régulièrement, tous les matins, très tôt, lorsque nous ouvrons les opérations, donc une fois par mois, on est posé sur la partie sécurité routière. Donc il y a tout ce qui est sensibilité à la vitesse. Régulièrement, nous organisons des ateliers avec la police, les membres de la Road Safety Unit, qui viennent pour des causeries avec les chauffeurs sous-contractés, par exemple, tout ce qui est transfert d'éco. Et en même temps, on invite nos clients qui viennent participer à ces réunions de sensibilisation et aussi de prendre en compte tout ce qui est sécurité routière, de mettre l'emphase en permanence. C'est un combat de tous les jours, acharné, depuis tout le temps on le fait. Il y a une partie aussi, on a déporté cette partie-là, donc on est parti dans les écoles. Ceux qui sont au collège, qui terminent, qui vont être les conducteurs d'aujourd'hui et de demain, donc qui vont avoir 18 ans, qui vont passer qui auront le permis, eux aussi on commence à les sensibiliser fortement, même avec l'ignorel Maïbourg, Kirby, et en plus d'autres écoles aussi. L'Université de Maurice aussi, la faculté d'engineering a été portée à contribution aussi. Il y a eu un rationnement par les autres clients ces derniers temps? Non. Il y a un problème d'acheminement du ciment Maurice? Non, il n'y a pas eu de problème d'acheminement. Je vais vous donner une comparatif comparé à 2019. 2019 était une année record pour les Maurice en termes de consommation de ciment. Vous avez vu tous ces grands chantiers qui ont été livrés. Donc on a tourné aux alentours de 800 000 tonnes de ciment, c'est le record que lui a fait selon les statistiques et les chiffres d'importation. Après le Covid, on ne savait pas quand ça allait reprendre.
Donc le lockdown est terminé, commence à aller en place. Donc, juste pour vous donner une petite indication, à partir du 1er juin jusqu'à avant-hier, on fait un arrivage de 45 000 tonnes tous les mois. Tous les mois. 45 000 tonnes, le marché consomme à peu près, on va dire, si vous prenez 800 000 tonnes l'année dernière, vous divisez par 12, à peu près on tourne aux alentours de 50 000 tonnes par an. À peu près, on dire, pour l'année, on prend les chiffres de 2019, 50 000 tonnes. Donc nous, ensuite, on sentait que cette reprise-là allait prendre, donc nous avons pris les devants, on a avancé, on a reprogrammé nos arrivages, donc c'était, auparavant, on tournait un bateau 5-6 semaines, donc on a ramené tout ça à un mois. Donc, vous pouvez aller voir les chiffres d'importation, à partir du mois de juin, chaque mois on a eu un bateau de 45 000 tonnes qui est arrivé. Cette année, nous estimons qu'on va tourner autour de 650 à 700 000 tonnes, pas les mêmes chiffres de l'année dernière, mais sachant que les 2 mois d'arrêt, 2 mois et demi d'arrêt, moi je ne dirais pas 2 mois et demi, je dirais même 3 mois, parce que le temps qu'on reconditionne les chantiers, donc ça va être squeeze sur les 6 derniers mois de l'année, on retire les 3 mois d'arrêt. Les clients, il y a eu une forte demande, nous avons trouvé une forte demande. Par exemple, les clients qui demandaient X, on a dû augmenter de 50%. Vous voulez demander Y, le double ou le triple, et nous avons augmenté tous nos clients, nous avons augmenté presque de 50% leur demande au niveau de l'achat, au niveau de la consommation. Donc il y a eu un pic au mois de juillet, et comme je vous dis, il y a eu une grosse pic au mois de juillet, on est monté presque à 12. On fait 600, on est arrivé à 1800 tonnes des jours de livraison.